Comment aiguiser avec les Dragon? Par exemple, maintenant, on est de nouveau dans la même situation. Vous avez le couteau, c'est le même couteau que tout à l'heure. Hein, donc, il coupe toujours très bien. Hein, quand je fais ça, il coupe toujours très bien. Donc, je vais enlever toutes les choses là-dessus. Donc, maintenant, par exemple, de ce couteau, hein, par exemple, je remonte, il coupe très bien, d'accord? Maintenant, par exemple, si je vais recommencer à l'embêter, vous voyez, je tape là-dessus, ouais, et je fais ça ici, hein, donc le couteau, je l'ai endommagé. Donc, voilà. Hein, par exemple, je vais essayer de couper. Vous verrez qu'il il coupe encore un petit peu. Je vais encore un petit peu bien faire la chose. Hein, par exemple, ici, je reprends la feuille de papier. Voilà, il est tout à fait mort. Hein, par exemple, si je vais couper ici une tranche, voilà, je laisse aller. Vous voyez que je peux bouger autant que je veux. Hein, vous voyez, il y a une ligne là. Donc, il ne fait plus vraiment son travail. Bon. Comment est-ce que je vais m'y prendre avec les écharpes Dragon? Ici, c'est de nouveau la même chose, mais je ne dois plus faire ce geste. Pourquoi? Je l'ai déjà fait une fois avec les écharpes multi. Donc, je vais d'abord aiguiser. Donc, comment est-ce que je vais m'y prendre? Donc, vous voyez comment que le couteau il est abîmé. D'accord? Donc, vous voyez qu'il brille et qu'il y a les petits coups là-dedans. Vous voyez? Donc ici, comment est-ce que je vais faire? Je mets le couteau comme ça. Donc l'aiguisoir, le principe, vous mettez en angle droit. Quand je bouge un petit peu, c'est à ce moment qu'il va se mettre en biais et que je vais donner une pression avec mon index. Et c'est mon index hein, qui fait que je vais aiguiser. Donc comment est-ce que je fais? Je mets comme ça ici et je suis parti, j'aiguise. Donc j'essaye de rester le plus loin possible du couteau. Maintenant, je dois travailler un peu plus, parce qu'ici, je ne peux absolument pas mettre de force. Avec le multi, hein, on peut mettre une petite pression. Donc ici, je vais tourner, je vais faire dans l'autre direction. Oui, et puis tout léger pour finir. Tout léger. Et tout léger. Hein, sans jamais oublier de le faire. Par exemple, quand vous allez regarder sur le tranchant, vous voyez qu'il ne brille plus. Pourtant, il y a toujours les coups là-dedans. D'accord? Donc ici, par exemple, si je reprends le couteau que je laisse aller, vous voyez, il a déjà envie de couper. Par exemple, si je mets comme ça ici là-dedans et que je bouge, il a déjà envie de couper. Et vous voyez, je n'emploie pas de force du tout. Hein? Donc, le couteau, en 1, 2, 3, on peut le revoir. Et ce qui est intéressant, vraiment, si vous avez des beaux couteaux, vous voyez, on n'a pas rayé le couteau. On n'a pas employé de chaleur sur le couteau. Donc, on n'a pas le métal, on ne l'a pas brûlé. Hein, si on met sur une pierre qui tourne, on risque de bien brûler le couteau et de rayer le couteau. Ça, c'est au fait l'idée comment on peut facilement réaiguiser un couteau facilement. Donc, le petit secret, c'est quoi? On regarde sur le tranchant. Si on voit qu'il ne brille plus, on sait qu'on a bien aiguisé. Hein? Donc, si il brille encore, vous savez que vous avez encore du travail à faire.